Salut tout le monde. Alors j'ai un petit trou ce matin, donc j'en profite pour vous faire façon de parler, hein, j'anticipe les petites blagounettes de certains petits coquins qui seraient de bonne humeur aujourd'hui. Bon, j'en profite du coup pour vous faire un petit point. La vidéo passée vous a plu, elle est dans son jus, il n'y aura pas de montage. Je fais pareil que ce matin, j'ai pas le temps de faire des montages, ça me saoule. Donc on fait un petit tour du marché très rapidement, dans ces moments, je le sais, un peu pénibles pour certains. Voilà, je vous fais quelques suivis un peu plus comment dire, réguliers. Voilà, c'était le terme, même si je veux pas vous spammer d'informations. Je vous l'ai déjà dit en tant qu'investisseur, évitez, en ce moment on le ressent sur le marché, hein, il y a eu beaucoup des shots de dopamine là avec l'investiture de Trump, ça bouillonnait, c'était la folie furieuse sur les réseaux. Et là, le soufflet retombe et tu sens. Mais c'est très bien, c'est symptomatique, hein, du calme avant la tempête. Alors, on va espérer la tempête dans le bon sens, bien entendu. Pour moi, d'ailleurs, techniquement, je vous l'ai déjà dit, hein, on va pas revenir sur tout ce que je veux. Allez voir les suivis précédents, hein, je vais vous le remettre là en épinglé, en vignette au-dessus, là en ce moment en haut à droite de l'écran. Mais si vous voulez, nous sommes pour moi toujours dans une recherche d'achat sur ce marché, on est en bull market, faut arrêter de dire qu'on est en bear market, et un bear market, non, oui peut-être que tu vas avoir raison, moi aussi cette mèche là je la vois au-dessus, hein, où on vient clac prendre la liquidité, mais pour qu'il y ait un retournement de marché, il faut que derrière la structure se retourne, et pour l'instant celui qui jette son dévolu sur cette mèche ici là-haut, celui qui jette son dévolu sur cette mèche là-haut, pourquoi il nous fait pas la même chose avec celle-ci en bas, quoi, tu vois? Ok? Ou celle-ci. Pour l'instant, on est tout simplement emprisonné là-dedans, si je vais en mensuel. On est dans cette bougie là de contrôle ici. Haut, bas. Tout ce qui se passe entre ça, entre le haut, voilà, et le bas, il y a rien à en tirer de plus pour en tout cas pour quelqu'un qui est investisseur de cycle comme moi, qui fait du swing invest. Y a pas de quoi annoncer bear market. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que celui qui annonce bear market, là en ce moment, il a une chance sur deux. Et si il joue en fait à Madame Irma et il joue au prophète en fait. C'est comme celui qui te dit qu'on va toper à tel mois, tel truc, selon la cyclicité. Oui, la cyclicité permet de calquer des projections et avoir une ligne directrice, mais il va pas falloir à l'avenir confondre persévérance et obstination. Ok? À un certain moment, celui qui sera obstiné, il ira dans le mur. Différent de celui qui est persévérant, qui a un objectif, un cap, mais qui est capable, dans l'instant présent, à un certain moment, pam, s'il faut couper, il coupe, terminé. Ok? Et ce que je suis en train de vous dire là, et c'est l'introduction de cette vidéo, d'un point de vue cycle, nous recherchons bien entendu toujours de l'achat. Ok? Les opportunités que l'on a eues sont des opportunités d'acheter. Alors, effectivement, certains vont me dire, ouais, mais regarde, moi, Benjamin, comment tu peux dire qu'on est en bull market? J'ai pris moins 70 sur le portefeuille. C'est pour ça que même si on joue un cycle, et notamment dans les altcoins, celui qui est dans Bitcoin, pas de souci. Mais notamment dans les altcoins, dans un cycle, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et d'un point de vue swing invest, on est obligé, les gens te disent, ouais, mais non, moi c'est bon, DCA, holding, je DCA partout. Oui, DCA partout, sauf quand il se passe des périodes comme il s'est passé ces derniers temps, ou comme il s'était passé ici. C'est fou à quel point ici on dit qu'on DCA partout, et ici on dit, mince, si j'avais su, j'aurais pris des profits. Ok? Donc, c'est ça que j'essaie de mettre en avance dans le swing invest, c'est que oui, on est toujours en bull market. Là, j'insiste sur ça parce qu'il y en a qui ne comprendraient pas pourquoi je vous dis qu'on est toujours en bull market. Parce que il y a ceux qui ont une perception de bah oui, j'ai pris des profits sur la montée ici ou ici, et donc ces moments-là, je les ai vus comme une aubaine pour réaccumuler, même si j'ai pas de certitude. Dans tous les cas, personne n'a des certitudes. Et il y a celui qui a rien vendu ici, qui en plus Pompon a beaucoup acheté, et qui aujourd'hui ça lui pique les oreilles quand tu lui dis qu'on est toujours en bull market, alors que pourtant, objectivement, si tu es investisseur, il n'y a aucun signe partant si je te mets ce graphique là, que tu prends du recul, il n'y a aucun signe pour dire on est en bear market. Ok, c'est ça que je suis en train de vous dire. Après, si tu n'as plus de cash pour pouvoir acheter ou que tu n'as pas d'autre argent à rapporter pour acheter le dip, c'est un autre débat. Le problème, c'est que peut-être il n'aurait pas fallu s'exposer comme un poulet sans tête. C'est ça que je suis en train de dire ici. Mais revenons sur notre graphique de semaine. Il n'y a rien de particulier, ok. Il y a une mèche haute clairement en haut, mais on en a une ici en bas précédemment. On est en train, là, cette nouvelle quinzaine, de potentiellement la sauver, c'est-à-dire que là, on va clôturer à la fin de cette semaine, on aura une nouvelle quinzaine. C'est une partie de ping-pong, c'est très très bien. Je vous l'avais déjà tracé, et je vais le retracer. On est en train, si vous voulez, de faire un peu ce porte-voix là, comme ça. Ok, bon. On pourrait trouver
on a un range étendu, quoi. Et c'est très difficile parce que c'est des choses qui, si tu veux, lessivent les traders, les gens qui veulent prendre des trades avec du levier, qui mettent des stops sous les structures et tout. Là, c'est vraiment une zone où il faut être capable des fois de se retirer un peu du marché, d'attendre les bas de range pour bim éventuellement réaccumuler. Les hauts de range, attention, délester. Si tu as super bien acheté agressivement, tu peux prendre des profits partiels, ok, mais ça va lessiver les impatients. Voilà, les impatients vont se faire éclater. Donc d'un point de vue, voilà, 2 semaines, il n'y a rien de particulier. D'ailleurs, regardez, la semaine dernière, en weekly, on a sauvé cette clôture. Ok, il y a un truc éventuellement qui me laisse à penser, donc on a bien compris, hein, je suis dans une optique de toujours on est en bull market, les opportunités de baisse sont des rachats, ok, mais sur le court terme, là, dans tous les cas, on a un momentum qui est baissier, ok, vous voyez si en weekly je fais ça, hop, je prends une petite ligne de tendance, en weekly on est baissier, tiens je vais le passer ça... Voilà, pour qu'on comprenne que c'est un peu plus court terme. Et donc, le moment, on fait simple en fait. Hein. Si vous voulez, oui, on pourrait là, oui, selon la Tenkan Kijun, voilà, on voit que la lagging span là, elle est posée sur le cours et que tant que la lagging span ne confirme pas, même si le cours est sous la Kijun et qu'on a eu un croisement baissier à cet endroit ici, et que donc l'objectif c'est d'aller se poser sur le Kumo et là la lagging span viendrait se poser sur la Kijun. Bon, ok, ça nous sert bien entendu, c'est pas inutile les indicateurs, mais là je suis en train de faire simple. Des fois, le bon sens paysan, la simplicité. Il n'y a rien de mieux. Comme je le dis souvent, voilà, c'est gris. Ça vous a fait rire ça la dernière fois d'ailleurs. C'est gris, on a bien profité, c'est l'été. Effectivement, l'été, il y a peu de chances qu'il y ait de l'orage, qu'il pleuve, mais attention, le ciel est gris, on a bien rigolé. Est-ce que les gars, vous voulez vraiment faire le barbecue ce soir dehors? Est-ce qu'on le ferait pas dedans? On va mettre le feu à la baraque. Oui. Et donc, non, bon sens paysan, prenez des profits. Rentrez on se rentre, on va se calmer, on va finir la fête dedans. On va finir la fête, parce que oui, la fête n'est pas finie, pour moi. Mais, au cas où, ça serait dommage de la gâcher quand même. Voilà. Ok. Donc là, le momentum est toujours baissier. Ok, tant qu'on est sous cette ligne de tendance, c'est magnifique. Moi, je trouve à quel point on est en train d'accumuler là, d'un point de vue, je suis en 3 jours. Bim, ce top, ok, ce top. Moi, c'est ça qui me dit. En fait, structure long terme, moyen terme, toujours haussier, aucun signe de bear market. Court terme, on est dans un dip. Mais il faut bien qu'il y ait des dips. On est dans bear market 4 heures, si vous voulez. Mais un bear market 4 heures, à un certain moment, la tendance au-dessus de ta tête, weekly, monthly, va dire ta gueule à la tendance 4 heures. Et la tendance 4 heures va dire oui papa, pardon, on y va, on continue. Mais là, vous êtes en train de jouer au coquin, à savoir à quel point vous voulez essayer de jouer à je veux acheter creux, mais au risque de rater. Et il n'y a pas de prophète qui sait, il y a juste de la constatation dans le présent. Voilà. D'ailleurs, si je vous le redis, hein, avant mi-février, on est bientôt là. Il y a quelques personnes qui sont en train de rejoindre. Si vous voulez faire partie de la commu Swing Invest, ok, sans Madame Irma, boule de cristal, on met en place un money management, une stratégie d'investissement de cycle avec de la prise de profit partielle, intelligente sur la montée en fonction de la cyclicité, en fonction du risque, en fonction de ce que vous êtes prêt à accepter. Cette faculté d'attendre très creux des zones, il y a une méthodologie clairement établie, il y a du suivi hebdomadaire de groupe, il y a du one-to-one qui peut être proposé en fonction de ce que vous prenez comme formule. On est 93, je crois, il y en a 3 qui sont en train de rejoindre là en ce moment. On est 93, si ça vous intéresse, là avant mi-février, je laisse cette semaine encore, j'avais dit mi-février, donc on va dire on laisse courir cette semaine, si vous prenez le call avant, c'est ok, je vais resserrer en termes de durée, ok. Je vais resserrer en termes de durée, bon je rentre pas dans le détail ici, mais en gros aujourd'hui j'avais un abonnement 1 an, je vais le passer à 6 mois pour le même prix, entre guillemets. Donc c'est soit vous rentrez maintenant, soit ben, c'est pas grave, il y aura toujours la possibilité, mais vous rentrerez pour 6 mois. Et j'ai un abonnement aussi que j'appelle beaucoup plus long terme à vie pour enchaîner les cycles. Bon, prenez le call si ça vous intéresse. Moyenne d'âge, je le répète souvent, la moyenne d'âge ça veut rien dire, mais si ça témoigne quand même, on est plutôt entre 35 et 60 ans. C'est pas, si vous voulez, les Discord, crypto pépito, ouais, t'as pas une pépite et tout. Non, c'est plutôt quel est le processus pour gérer les choses comme il faut, quoi. Voilà, c'est un peu plus ça. Donc, le momentum est toujours baissier, court terme, ici. Malgré tout, la tendance long terme est toujours haussière. Ok, donc on recherche du coup à buy ce dip. D'un point de vue, qu'est-ce que c'est que je voulais vous montrer? Ouais, je vous ai montré Ishimoku pour paraître intelligent, ça c'est bon. Ok, 3 jours. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, si, c'est ça que je veux vous dire. C'est que je pense, moi, qu'on peut avoir encore des attaques baissières. Pourquoi? Parce que clairement, ici, on a un ravalement baissier à cet endroit. Voilà, il y avait une supply qui s'était créée à cet endroit ici.
on est venu retaguer. Pour l'instant, on est en dessous. Je pense que tant qu'on passe pas, on monte pas de la force là, au moins venir breaker ces lignes de tendance. Si je joue, pourtant je joue qu'aucun parce que toutes ces mèches là appellent à être prises à un certain moment. Malgré tout, je suis déjà prêt aujourd'hui si on partait plus haut. Okay, sur ces baisses là, on a été exécuté au swing inverse, j'ai été exécuté très bien. La pondération est majoritairement maintenant in dans le marché, avec de la liquidité toujours au cas où il y a un peu plus de sang. Ça, le but c'est pas de savoir si on va y aller, le but c'est de constater qu'aujourd'hui on a toujours des chances, mais que en fait il faut mettre les plus et les moins. Indice 1, indice 2, indice 3, logique de structure. Faut essayer de étrangler ce risque. Le risque est associé à votre poulet sans tête intérieur. Il faut l'étrangler de manière à ce qu'il y ait un petit filet d'air qui passe. Vous savez que ce petit filet d'air, vous n'arriverez jamais à l'annuler, donc il y a toujours ce risque inverse. Mais nagez avec une conscience du risque. Okay, quand vous êtes conscient que vous avez un poulet sans tête qui sommeille en vous et que vous êtes en train d'essayer de lui tordre le cou, en général, vous maîtrisez cette notion du risk-reward. Okay, voilà, donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Court terme, tant qu'on est sous la trendline, pour moi c'est baissier. Encore, on peut aller titiller le point bas du range, au moins cette mèche ici, là, du 3 février. Enfin, c'est le 3 février, parce que j'étais sur une bougie de 3 jours. Voilà, oui, le 3 février. Mais attention, l'action du prix me laisse penser que là maintenant, en plus, franchement, je vous le dis, hein, en ce moment les gens sont très très déprimés. Ça sent bon, ça sent bon. J'ai jamais vu, ça faisait un moment que j'avais pas ressenti ça. Il en faut pas beaucoup. Alors est-ce qu'on a besoin de cette dernière prise là pour faire mal aux gens et les faire abandonner sur une news pourrie ou pas? J'en sais rien, mais c'est fou à quel point les Jean-Michel Confiant, Jean Warren Canapé d'il y a... je vous offense pas à tous, hein, j'offense les quelques-uns là que je vous vois plus hein, dans les commentaires. Hein. Les Jean Warren Canapé qui t'expliquaient, tu sais comment il fallait faire. Hein. Et là en ce moment, voilà, il y en a plus trop. Hein. C'est plus qu'est-ce que t'en penses bon, je me gratte la tête, etc. Ok. Et c'est très très bon signe. Ok. Surtout avec une BTC dominance qui est quand même au plus haut, qui nous a montré. Et comme je vous le dirai tout le temps, le but dans tous les cas, c'est parce que j'ai aussi reçu quelques commentaires comme ça. Ouais, mais d'ailleurs il y aura pas. En fait, dès que je vois de la certitude, hein, je vous le dis. Dès que je vois de la certitude du style non mais d'ailleurs il y a qu'à Faucon ou d'ailleurs t'as rien compris, il y aura pas ça parce que cette année c'est pas je lis pas, je vous le dis, je lis pas parce que il faut être humble face au marché, on sait pas ce qui peut tomber demain et le but c'est pas d'être sûr qu'il va y avoir une alt-season ou pas, le but c'est de constater à quel point c'est con de pas la jouer maintenant ou de la jouer maintenant ou intelligent plutôt de la jouer. Les altcoins, ah oui c'est ça que je voulais aussi répondre, effectivement. Allez, je vous fais je vous donne beaucoup là sur cette fin de vidéo. Bon, vous avez compris, je pense qu'on peut aller plus bas encore, mais attention à tout moment. Ah, mais du coup, on peut aller plus bas ou on peut aller plus haut? Oui, c'est exactement ça. On peut aller plus bas ou on peut aller plus haut. Le but, c'est pas de deviner si on va plus bas ou plus haut. Le but, c'est de repérer à quel point ça vaut plus trop le coup de jouer le plus bas. C'est à ça que sert l'analyse technique. À tout moment, on se fera un truc comme ça. Ok? Ce que je voulais répondre aussi, et je conclue avec ça, puisque c'est intéressant, pour ceux qui seront restés là, d'ailleurs, mettez-moi altcoin en commentaire, et d'ailleurs les altcoins que vous souhaitez que je vois dans les prochaines vidéos. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais t'as vu Benjamin, étant donné la faiblesse des altcoins contre Bitcoin en ce moment, oui, je suis d'accord, mais à un certain moment, pour pouvoir acheter des altcoins, il va falloir qu'ils sous-performent le BTC. On cherche des altcoins qui surperforment le Bitcoin, on est d'accord. Ça sert à quoi d'aller dans des alts qui le sous-performent? C'est complètement débile. Alors, et c'est là que je vois que des fois, il y a un peu des confusions sur les unités de temps, qui s'entremêlent les unes dans les autres. Ok? En fait, il y a beaucoup de gens qui ont les yeux rivés sur ça en ce moment. Ok? Les alts font ça contre Bitcoin et ont un momentum baissier. Et donc c'est, ouais Benjamin, je suis pas d'accord, à quoi bon se précipiter dans les altcoins aujourd'hui, puisque regarde, on est baissier comme ça. Oui, mais pour moi, ce que tu as oublié, c'est que je cherche perso à acheter des altcoins qui font ça. Ok, et donc, si ça, c'est du semestriel ou du trimestriel, ok, oui, le momentum court terme est baissier, pas de souci, tu as raison. Par contre, ce que tu as oublié, c'est que toi, tu vois le bear market jaune, moi, je vois le bull market au-dessus de ma tête. Et à un certain moment, c'est ça que je disais au début, la tendance baissière court terme,
la tendance haussière normalement, au-dessus de ta tête, va dire ta gueule à la court terme. Donc oui, effectivement, il y a deux écoles maintenant. Il y a celui qui va plutôt anticiper que cette zone maître va prendre le dessus, et il y a celui qui dit non, moi je veux pas bloquer mon cash pour rien ici, je vais attendre un retournement de la théorie de dos court terme pour m'exposer dans des alts. Je comprends. Le problème c'est que des fois vous avez ça, conso, et pam, ça part d'un coup et vous courez après le train ensuite. Voilà, c'est tout ce qu'on traite au Swing Invest. Je vous ai donné des petites notions ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez, on va terminer par quoi? On va terminer par un petit Total 3 contre BTC. Ok. Donc, vous avez à l'écran le Total 3 contre Bitcoin, ok, qui est l'ensemble de la famille des altcoins, moins les stablecoins USDC, USDT, contre le BTC, effectivement, ok, donc là, ça c'est l'alt season de 2021, vous voyez, quand ça part, ça prévient pas, c'est prise basse, bam, on décolle. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que la structure... Dans tous les cas, s'il y a bien un moment où on peut se poser la question que les altcoins surperforment le Bitcoin, bah c'est toute cette zone ici, quoi, en fait. Hein. Donc, dans tous les cas, vous pouvez, même s'il y en a qui me disent, mais le Bitcoin, il va surperformer tout, ça sert à rien, le marché change, tu auras peut-être raison. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est, voilà, je conclue avec ça. Tu as peut-être très raison en disant ça, mais tu joues pas avec la proba. Mais pourtant, c'est pas, la proba est faite pour être déjouée. Mais pour moi, je pars du principe que si dans une tendance haussière, ok, si dans une tendance haussière, on baille pas les dips, en fait on les baille jamais. C'est-à-dire que là tu es en train de jouer short sur ce graphique. Et moi, quelqu'un qui joue vente sur ce graphique, il joue avec un espoir. Et souvent, on se fait prendre à contre-pied. Voilà. Pour autant, est-ce que le momentum est revenu? Non, tu as raison. Mais cette figure qu'on est en train de faire ici, là, est en train de me plaire. Ok. Effectivement, on a une grosse pattern de retournement ici, on a besoin de développement, mais il y a de fortes chances que le jour où ça va partir, si ça part, qu'on se comprenne bien, ça peut faire pam, pam. Et ceux qui veulent pas aujourd'hui se poser la question de rechercher des alts qui sont intéressants contre le Bitcoin aujourd'hui, seront probablement ceux qui rentreront sur des setups de trading très handicapants. Ce que je vous racontais à l'époque, quand les altcoins étaient partis très fort là au printemps ou avant décembre, ben souvent ceux qui veulent pas se positionner dans des moments comme ça sont en train de se positionner sur des cups, handle, tout ça, et si finalement ça invalide, bouf, et bien après ils se retrouvent à holder de la perte alors que finalement ils ont agi sur des zones de trading où ils auraient dû couper sèchement. Donc en fait, c'est si t'es pas expérimenté, c'est maintenant. Si t'es expérimenté que tu attends que le momentum revienne, c'est peut-être un peu plus tard. Allez, bonne journée à tous. Bye, salut.